quelques tâches, quelques échecs, mais il y a aussi ces grands résultats avec des grands clubs où il faut savoir gérer des stars. Ça n'a pas toujours fonctionné au Bayern de Munich, qui s'est fait débarquer après un 0-3 ici au Parc des Princes en phase de poule de la Ligue des Champions. Donc c'est pareil, c'est pas une garantie absolue de succès, mais avec le Real Madrid, en tout cas, il a une vraie bonne art de gérer les grands joueurs. Alors, il y a une star qu'il ne va pas gérer, c'est Mbappé, puisqu'il n'ira pas au Real Madrid. Manifestement, le feuilleton Mbappé n'a pas perturbé la préparation des joueurs du Real. Non, bon, il n'y avait pas tellement de raisons, puisque c'était pour la saison prochaine, en fait. Donc, le groupe ne changeait pas, il était dans sa logique. Au contraire, je pense que cette fin de saison au Real, à la limite, le feuilleton Mbappé, ça a dégagé le club de cette pression médiatique qui est très importante à Madrid, parce qu'il y a quand même 2 quotidiens sportifs qui, tous les jours, écrivent 10, 12, 15 pages sur le Real. Il y a AS et il y a surtout Marca. Et donc, qui se tirent la bourre pour avoir des informations. Donc, ils vont gratter un peu partout tout ce qu'ils peuvent trouver. Plus les quotidiens barcelonais qui n'hésitent pas aussi à venir chercher quelques infos. Donc, du coup, les journalistes étaient tous sur cette affaire Mbappé, donc ils ont pu se préparer tranquillement. Et je pense que ça, c'est un élément déterminant dans le résultat de cette finale. C'est que le Real, lui, n'a joué depuis sa qualification pour la finale, c'est-à-dire la victoire incroyable contre Manchester City en demi-finale, n'a joué que 4 matchs. Un perdu contre l'Atlético dans un derby qu'ils ont laissé filer, un largement gagné contre les Levante qui était relégué, et 2 matchs nuls. Et leur entraîneur, Ancelotti, dont on parlait, a beaucoup fait tourner. À l'inverse, Liverpool, de son côté, a joué 5 matchs, dont une finale de Coupe d'Angleterre, qu'ils ont gagné au tir au but, donc ils ont joué une prolongation, et 4 matchs de championnat extrêmement disputés, puisqu'ils jouaient le titre avec Manchester City jusqu'à la dernière journée. Et je pense que ce qu'il a manqué le plus à Liverpool ce soir, c'est effectivement cette fraîcheur qui aurait permis notamment aux attaquants d'avoir un peu plus de lucidité lorsqu'ils se sont retrouvés face au mur belge qu'est Thibaut Courtois. Mais non, le mur a pris trop d'espace aujourd'hui. C'était compliqué. Je pense pas que c'est la lucidité, parce que je pense que Liverpool a fait ce qu'il fallait dans ce match. Mais bon, en face, il y a des jours quand ça ne veut pas rentrer. Quand tu as un gardien comme ça en état de grâce, c'est difficile. Sur la dernière action de Salah, je ne sais pas comment. Enfin, deux actions de Salah. Une fois, il est au premier poteau, il revient chercher au deuxième poteau. Je ne sais pas d'où il ressort. C'est vrai que c'est difficile de mettre des buts comme ça, et puis ça joue. Au bout d'un moment, ils ne frappaient plus parce qu'ils essayaient de rentrer vraiment le plus près. Je pense que c'est vrai effectivement que Liverpool a eu un calendrier plus complet, plus fatigant puisqu'ils ont joué le titre jusqu'au bout. Mais ils ont un parcours plus facile aussi lors de cette Ligue des Champions. Oui, mais il faut y arriver quand même. Ils ont eu un parcours facile, mais ils ont eu parce que là ils jouaient 4 titres. Ils avaient la possibilité d'avoir un quadruplé historique, et là je crois qu'ils ont 92 points, ils ne gagnent pas le championnat, ils sont en finale de la Ligue des Champions, donc c'est vrai qu'ils ont joué jusqu'au bout pour gagner des titres. Effectivement, le Real Madrid, ça faisait un moment qu'ils étaient champions, ils ont un peu lâché en termes de championnat, ils sont concentrés sur la finale. Et pour revenir un petit peu sur le feuilleton Mbappé, je pense quelque part, bizarrement, le Real va ressortir grandi une nouvelle fois de cet échec, parce que ça va être la politique de Florentino Pérez de dire on ne surpaye pas les stars, entre guillemets. La vraie star, c'est le Real Madrid, puisque finalement, c'est le club qui a contenu le mieux les évolutions salariales depuis ces dernières années, et puis notamment qui a bien contenu les années Covid, puisqu'ils n'ont fait ils n'ont fait aucun transfert, ils ont gardé le même effectif jusque-là, donc ils ont une charge salariale qui est plutôt maintenue, et donc là, d'avoir gagné, ça va dire oui, c'est finalement le Real qui est la star, on n'a pas besoin de Mbappé, et c'est un petit peu comme ça qu'ils vont écrire leur histoire. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ce soir, on peut dire que dans tous les cas, c'est la revanche de la vieille aristocratie du football contre les nouveaux riches, le PSG et le Qatar, etc. Oui, Manchester City des Émirats, et même au-delà de Chelsea d'Abramovich, qui vient de changer de main. C'est sûr qu'il y a souvent cette image qui est utilisée. Faut pas oublier quand même que la vieille aristocratie à laquelle vous faites allusion, Marion, elle a voulu se marier avec un nouveau riche saoudien qui voulait faire une Super League. Et d'ailleurs, le Real Madrid n'a jamais renoncé à ce projet, puisque l'UEFA et son président Alexandre Chef
Schäferin, continue de les menacer, de les exclure, parce que le Real, le Barça et la Juventus, qui sont les 3 meneurs de cette fronde, voulaient effectivement récolter Mais pourquoi plus justement d'argent. le Real voudrait, alors qu'il gagne ses Ligues des Champions quasiment une fois sur deux, pourquoi il aurait envie de quitter cette compétition, En fait, justement, tout ça- au profit d'une Super League? C'est une question d'argent, tout simplement. Parce que le Real Madrid a beaucoup d'argent, mais il en a moins que les clubs anglais. Et aujourd'hui, pour le Real Madrid, et Hervé faisait allusion justement à l'effectif et au transfert, et un effectif qui est très vieillissant maintenant, qui est vraiment en fin de cycle. Aujourd'hui, tous les bons joueurs vont en Angleterre et ils vont pas forcément à Liverpool ou à Manchester City, ils vont aussi à Tottenham, ils vont à Arsenal, ils vont à Chelsea, parce que ce sont des clubs qui ont d'énormes moyens Est-ce financiers. que ces clubs anglais, ils étaient aussi favorables à cette Super League initialement? Non, mais ils se sont retirés après. Ils l'étaient au début et très vite. Pression. Très vite, ils se sont retirés sous la pression notamment de leurs supporters qui ne voulaient pas les voir abandonner la Première Ligue, parce que cette Super League venait aussi un peu aux dépens des championnats nationaux. Et donc, on voit que ces clubs anglais, il ne faut pas oublier que les droits télé du championnat d'Angleterre, c'est 3 milliards par an. Ouais, c'est 1 milliard 8 en Angleterre, ça a un peu baissé, et 1 milliard 2, 1 milliard 3 à l'étranger. Donc c'est 3 milliards par an. Aucun championnat ne vaut ça. La Liga, la Bundesliga, la Serie A, qui sont un peu plus riches que le championnat de France, c'est un peu plus d'1 milliard, tout compris. Donc ça veut dire que les clubs anglais sont 3 fois plus riches que les autres. Et donc l'idée du Real et du Barça et de la Juve, c'était de faire cette Super League, un espèce de championnat européen qui, du coup, leur garantissait des revenus largement supérieurs pour pouvoir être concurrents avec les clubs anglais. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils ne peuvent plus, d'un point de vue financier, concurrencer les clubs anglais. Ils le peuvent seulement d'un point de vue prestige, et c'est ça qui fait la force du Real Madrid. Mais le monopole de l'UEFA, c'est aussi ce qu'entendait dénoncer ces clubs avec... parce que justement là, c'est le Real qui gagne ce soir, donc c'est peut-être un coup dur finalement pour le président de l'UEFA qui ne tient pas spécialement à ce que... un opposant oui et non, parce que remporte la compétition. Le Real, en le gagnant, effectivement, ça reste dans le giron de l'UEFA. Mais c'est vraiment une question de répartition. C'est une question de répartition. C'est qu'avec la Ligue des Champions, déjà que les grands clubs sont assurés quand même de faire les poules, et puis bon, dans des poules, ils sortent quasiment. Avec un championnat, ils sont sûrs d'avoir un nombre de matchs plus important. Ce que l'UEFA essaie de rattraper à partir de 2024, il y aura un premier tour à 10 rencontres. Cette formule assez complexe où les équipes ne vont pas jouer tous les matchs aller-retour, mais pour garantir un certain nombre de matchs, parce que plus il y a de matchs, plus il y a de droits, et puis on peut renouveler. Mais effectivement, le problème de la Super League, c'est qu'en réalité, les gros clubs veulent rester entre eux, tout simplement, parce qu'on voit bien, c'est vrai qu'il y a quelques nouveaux, mais de façon générale, c'est un peu les mêmes qu'on retrouve régulièrement dans les derniers quarts de la compétition. Et j'allais dire que même les compétitions créées par l'UEFA pour, entre guillemets, les petits pays, finalement, c'est l'AS Roma, c'est encore des clubs italiens. Donc, quelque part, ces grosses marques veulent être ensemble, parce que le sport, et le football en particulier, c'est une activité économique où le premier a besoin du dernier. Et donc, en fait, ils veulent éviter d'avoir des derniers trop bas. Ils veulent être entre eux. C'est un petit peu ça. Après, je vous interromps. Oui. On a Benoît Perrochet qui nous attend de nouveau devant le Stade de France. Benoît Perrochet, on vous écoute. Vous avez peut-être quelques réactions à nous communiquer. Je voulais juste revenir avec vous. Je ne sais pas si vous l'avez abordé en plateau, parce que malheureusement, j'ai été déconnecté du plateau, donc j'entendais plus ce qui se passait sur le plateau de France 24. On a des problèmes un petit peu techniques ici aux alentours du Stade de France. C'est-à-dire que le stade s'est vidé, notamment la partie des supporters de Liverpool qui sont en train de rejoindre les transports en commun. Et justement, revenir avec vous sur ces scènes chaotiques, très chaotiques, avant le début de la rencontre, puisqu'on a assisté à des scènes assez incroyables pour une finale de Ligue des Champions, qui concernent justement les joueurs, les supporters de Liverpool. Le coup d'envoi de la rencontre a dû être différé de 36 minutes, puisque une bonne partie d'entre eux n'avaient pas pu rentrer à l'heure dans le stade. Ils étaient des milliers à 21h, alors que c'était le coup d'envoi normalement de cette finale. Et ils étaient encore des milliers massés aux portes du Stade de France. On a vu des supporters escalader les grilles d'entrée du Stade de France pour accéder donc aux tribunes, des charges de CRS. On a vu plusieurs interventions. Réellement, c'est très très chaotique ici.
avec l'usage de gaz lacrymogène par les forces de police. Il y avait quand même 7000 forces de l'ordre qui étaient déployées aujourd'hui dans Paris pour encadrer donc cette rencontre, cette finale de Ligue des Champions. Et on a cru voir vraiment un service d'ordre totalement débordé par l'afflux de supporters. Normalement, le périmètre était bouclé depuis 10 heures ce matin. Je peux vous dire qu'il y avait des milliers de supporters qui étaient sur le parvis du Stade de France au moment du coup d'envoi et qui n'avaient pas de billets. Il y a des supporters qui sont entrés dans les parkings, d'autres ont réussi à atteindre la tribune sans billets. Vraiment un véritable chaos, et c'est un petit peu navrant alors que la France doit accueillir la Coupe du Monde de rugby en 2023 et accueillera les Jeux Olympiques en 2024, alors que la France et le Stade de France a l'habitude normalement d'organiser ce type de rencontre et de mettre un dispositif de sécurité adéquat autour de ce genre d'événement. Merci Benoît. Manifestement, effectivement, les supporters de Liverpool donnent du fil à retordre. On va justement en parler également avec Hervé Amaury qui nous attend à Londres. Hervé, pas de débordement, on imagine, à Londres, mais sûrement des réactions également sur place. À Liverpool, dans toute la zone du Merseyside autour de la rivière, on chante « Tu ne marcheras jamais seul, you'll never walk alone ». C'est l'hymne du Liverpool Football Club qui dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que les supporters resteront réunis, continueront à soutenir une équipe qui a été formidable dans ce bras de fer de deux géants du football européen, et c'est le géant du football le plus expérimenté qui l'a emporté. En revanche, c'est bien l'équipe de Liverpool qui était en forme, qui était là, dominante jusqu'en deuxième mi-temps. Et en fait, les supporters seront heureux de cette remarquable performance. Mohamed Salah, le héros égyptien de l'équipe de Liverpool, avait promis de prendre sa revanche contre le Real Madrid. Ils avaient perdu il y a 4 ans dans une finale de cette même Coupe des Champions. Eh bien, il n'aura comme revanche qu'une performance absolument à la hauteur des qualités de l'équipe de Liverpool, qui toutefois n'a pas eu de réussite et qui a trouvé en face d'elle un gardien absolument phénoménal, un gardien belge phénoménal. Donc, on est habitué à souffrir à Liverpool, mais Liverpool reste la ville d'Angleterre et l'équipe d'Angleterre avec le plus de trophées. Pas de 7e étoile sur son maillot. 6, c'est déjà pas mal. C'est de loin l'équipe qui a prouvé toutes ses qualités en Angleterre. Merci. Et ses supporters font partie de cette expérience. Merci beaucoup Hervé Amaury. Merci également à tous les deux, Xavier Barré et Hervé Kouamouo. On va rendre l'antenne et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.